Et si Marvel Studios était en train de s'effondrer? Bienvenue dans Pop News, ici Adrien, et nous allons parler de l'univers cinématographique de Marvel, aka le MCU. Et comme vous le savez peut-être déjà, ça bouge pas mal en coulisses. Vous le savez probablement, mais depuis un certain temps, le public commence à être lassé des super-héros et une fatigue s'installe au cinéma comme dans les séries télé. Et pour répondre à cette problématique, Marvel serait en train de changer pas mal de choses en coulisses. D'après le magazine américain Variety, il penserait même remplacer Kang le Conquérant, qu'on a pu voir dans Ant-Man 3, Quantumania ou encore la série Loki, par Doctor Doom. Pourquoi? À cause des soucis juridiques de Jonathan Majors, qui joue Kang le Conquérant, qui commence à être un véritable caillou dans la chaussure pour Marvel. Et tout ça, c'est sans compter sur le reboot de Blade, le film porté par Mahershala Ali, qui a vu son scénario modifié plusieurs fois, son réalisateur changé, mais aussi même Mahershala Ali lui-même vouloir quitter le plateau suite à un problème de scénario dans lequel il apparaissait apparemment en tant que second rôle et non plus vraiment comme premier rôle. Mais le plus gros choc rapporté par le magazine Variety, c'est que Marvel serait prêt à ramener les Avengers d'origine dans un nouveau projet. Il se murmure que Robert Downey Jr. ou encore Scarlett Johansson pourraient revenir dans la peau des personnages d'Iron Man et de Black Widow. Le problème pour Marvel, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se renouveler depuis la fin d'Avengers Endgame, qui a marqué la fin d'une époque. À l'époque, les spectateurs ont pu dire au revoir à Iron Man, Black Widow ou encore Captain America. C'était vraiment la fin d'un chapitre, et l'ouverture d'un nouveau. Le problème, c'est que Marvel n'a pas du tout réussi à poursuivre sur cette lancée. Maintenant, Marvel doit trouver comment passionner les gens avec de nouveaux personnages. Mais c'est bien là le problème. Parce que si on a vu apparaître des nouveaux personnages dans des films ou dans des séries, la formule n'a pas fonctionné comme à l'époque, en 2008 avec Iron Man, puis la suite avec Thor, avec Captain America, etc. Les projets qui devaient lancer la nouvelle génération de héros du MCU n'ont pas été aussi forts que la première vague avec Iron Man, Thor, etc. Le public semble plus attaché aux anciens héros et moins intéressé par les nouveaux. C'est un véritable casse-tête pour Marvel. Le problème pour Marvel, c'est que le succès d'Avengers remonte à plus de 10 ans maintenant. Le public a bien compris comment fonctionnait la recette du MCU. Les spectateurs veulent quelque chose d'unique, d'original, de frais, de nouveau. C'est pas ce que Marvel propose en ce moment. Et il faut aussi parler de la phase 4. La phase 4 qui a connu des hauts et des bas, beaucoup plus de bas, suite à la sortie d'Avengers Endgame. Des films comme Black Widow, Les Éternels ou encore Shang-Chi n'ont pas du tout eu le succès espéré au cinéma. Et c'est la même chose côté séries Disney+. Si certaines ont vraiment été appréciées du public et de la critique, on pense notamment à Loki ou à WandaVision, il y en a d'autres qui ont vraiment été détestées, et je pense particulièrement à She-Hulk, qui a été critiqué notamment pour son scénario, mais aussi pour ses effets spéciaux réalisés à la va-vite. Ok, maintenant qu'on a dit ça, comment Marvel peut s'en sortir? On a bien compris que la stratégie de vouloir mélanger films de cinéma et séries sur Disney+, et de tout corriger après, ne marche pas du tout auprès des spectateurs. Et puis, le fait de vouloir utiliser encore et encore d'anciens personnages cultes, ça prouve quand même que c'est un aveu d'échec de la part de Marvel Studios. Alors que peut faire Marvel pour s'en sortir? Est-ce qu'il faut qu'ils misent tout sur le passé ou est-ce qu'il faut tenter quelque chose de nouveau? Maintenant qu'ils ont des personnages comme les X-Men et les Fantastic Four dans le MCU, je pense que c'est le moment ou jamais d'essayer quelque chose de différent. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils veulent mettre en place avec Deadpool 3. Si on a peu d'infos sur le scénario du film porté par Ryan Reynolds, on sait que ce n'est pas pour rien qu'il ramène Hugh Jackman, alias Wolverine, dans le film. Apparemment, il profiterait en fait du multivers pour réunir plein de super-héros différents, des versions peut-être plus jeunes de super-héros qu'on connaît, pourquoi pas Wolverine, et d'autres, voilà, qu'on connaît aussi à l'ancienne, par exemple Professeur X, etc. Ce qui permettrait de peut-être renouveler un petit peu la formule, de casser le quatrième mur, ce que Deadpool fait très très bien, et vraiment d'ouvrir les possibilités et de ne pas rester bloqué sur ce carcan des Avengers et de s'ouvrir totalement à autre chose. Évidemment, rien n'est perdu pour Marvel, ils ont encore le temps de se reprendre. En face, la concurrence c'est quasi inexistante parce que James Gunn vient à peine de reprendre DC Studios en main. Donc voilà, Marvel a un petit peu de temps pour se recentrer, peut-être proposer moins de contenu sur Disney+, essayer de choisir exactement où ils veulent aller, d'avoir un plan précis en tête, un peu comme ce qu'ils avaient à l'époque avec Iron Man et les Avengers. Et on espère que ça continuera sur cette lancée-là. Pour l'instant, c'est pas le cas, la fatigue est encore bien présente, mais quand on voit des box-office
qui fonctionnent bien, comme ceux des Gardiens de la Galaxie 3, etc., on se dit que ça peut marcher du côté de Marvel. En tout cas, nous, on est très curieux de savoir ce que vous pensez de l'état du MCU actuellement. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à nous donner votre avis. Et puis surtout, de lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo, ça nous aide énormément pour nous faire connaître. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à Pop News pour avoir toutes les infos autour de Marvel Studios et de la pop culture en général. Salut à tous!